Togo Industrie, programme stratégique de mise en place des chaînes de valeur. Nous recevons le président du groupement des industries du Togo, Glé Kossi Ametepe. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, président. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien, le plaisir est tout partagé. Avant d'aller en profondeur et de bien comprendre ce qu'on appelle chaîne de valeur, nous allons commencer par définir quelques termes on ne peut plus importants, l'économie par exemple. L'économie, à ce que nous savons, c'est carrément la transformation de l'énergie. Elle se décline en plusieurs domaines. Il y a l'économie de développement, cette économie-là qui crée les infrastructures pour permettre aux gens de mieux faire les choses, de mieux vivre. Le port, par exemple, l'aéroport, les routes, les écoles, les hôpitaux font partie des infrastructures de développement économique. Il y a ensuite l'environnement, l'économie de l'environnement. Ce n'est pas l'environnement dit de l'eau, des forêts et autres, mais c'est le cadre réglementant le secteur économique, c'est-à-dire le cadre des affaires. Pendant longtemps, on en avait manqué, mais le gouvernement fort a mis en place le cadre des affaires pour réglementer les affaires économiques de notre pays. Il y a ensuite l'économie de vie. Cette économie de vie crée des biens, des services pour le bien-être des humains. Et dans cette économie de vie, vous avez les industries. Les industries qui produisent, par exemple, les micros que nous utilisons maintenant, les habits, les bics, les habits, tous les biens de vie, tous les biens qui nous permettent de mieux vivre, sont issus des industries, et c'est pour ça qu'on dit des produits finis industriels. Voilà donc ces trois domaines, et nous, en tant qu'industrie au Togo, nous nous positionnons dans le troisième secteur, et pourquoi pas dans le premier secteur de l'économie de développement, qui développe les infrastructures, et dans le secteur de l'économie de vie, qui développe les industries qui produisent des biens pour le bien-être des humains en général. Alors, dans votre développement, vous avez à maintes reprises parlé de l'industrie. Alors, est-ce qu'on peut avoir une définition concrète pour maîtriser son contour? L'industrie, c'est une production de biens qui crée des services, qui crée des biens, qui crée la richesse et qui crée les emplois. De facto, qui communique avec les consommateurs par son activité. Alors l'économie, c'est, disons, un mix connecté pour rendre la vie facile aux humains. Et là, nous avons l'industrie qui est dans la partie pratique, qui produit des biens, ce qu'on appelle les produits finis. Par exemple, vous prenez la noix de cajou, vous les transformez, ça devient d'autres produits qu'on appelle des produits finis, vous êtes déjà dans l'industrie. Vous prenez du clinker, vous le transformez et ça vous porte à de la craie qu'on utilise au tableau, vous êtes dans l'industrie. Qu'elle soit une grande industrie, la transformation, c'est-à-dire que vous prenez de l'eau par exemple, vous ajoutez du ciment, vous ajoutez du sable, vous êtes déjà dans une transformation, ce mélange-là qui vous permet d'avoir un autre produit à partir des produits de base qu'on appelle matière première, vous êtes dans l'industrie. Voilà le mécanisme qui permet de dire que nous sommes dans l'industrie. Alors, la chaîne de valeur, on va parler d'elle, elle se situe où selon vous dans tout ce développement? Une chaîne, comme nous le savons tous, c'est la mise ensemble de plusieurs maillons. C'est-à-dire, quand vous prenez une chaîne que nous mettons au cou, eh bien, vous avez plusieurs petits anneaux qui sont mis ensemble, l'un soutient l'autre. Alors, quand on dit une chaîne de valeur, c'est des valeurs qu'on ajoute. On ajoute et on ajoute encore. Et au final, vous avez un produit de très bonne qualité qui permet à tous d'en vivre. Celui qui produit à la base vit de cette chaîne,
celui qui produit au milieu vit de cette chaîne, celui qui produit à la fin vit aussi de cette chaîne. Donc vous avez dans une chaîne de valeur 3 segments. Le segment de la production de la matière première qui alimente le second segment, qui est le segment de la transformation du premier, qui alimente le troisième segment, qui est la production dans la commercialisation et dans la distribution. Tout cela forme une chaîne. Et dans cette chaîne, vous avez des services qui sont créés, vous avez des biens qui sont créés, vous avez des emplois qui sont créés. Donc, quand on prend une chaîne de valeur, il y a tout ce qui constitue les éléments nécessaires pour ajouter de la valeur à une première base qui est aussi une valeur. Et à chaque fois, la valeur du produit fini est un produit plaisant, un produit qui rend la vie facile, un produit qui permet aux gens qui sont dans la chaîne de mieux vivre de leur production. Alors, si nous prenons par exemple l'ananas. L'ananas, la chaîne de valeur de l'ananas l'ananas se trouve dans l'agriculture. Donc, d'abord, on a le segment de la production agricole, qui est qui fournit la matière première. Dans ce segment aussi, il y a une filière de production, une branche qui produit des ananas. Ça peut être des pépinières, ça peut ensuite être un champ de plantation d'ananas, ça peut être ensuite des techniciens machinistes, ça peut être et plusieurs personnes qui sont des emplois alignés les unes à l'autre et leur alignement se soutient, l'un soutient l'autre. Ce qui fait que à la fin, l'ananas qui sort du champ n'est pas que la production d'une seule personne, n'est pas que la production d'un seul individu, non. Il y a celui qui fait la pépinière, il y a celui qui fait, disons, les traitements nécessaires, il y a celui qui s'occupe du sol, la pédologie du sol, la qualité du sol qui peut produire les meilleurs, et puis il y a aussi ceux qui font la plantation. Ensuite, il y a ceux qui font la cueillette, voyez-vous, et après la cueillette, il y a le calibrage. Et après le calibrage, vous savez qu'on les met, les cartonnages, et c'est le transport, vous voyez. Donc, est-ce qu'une seule personne peut faire tout cela? Non. Il y a plusieurs valeurs qui s'ajoutent, et eh bien, vous avez à la fin une matière première, l'ananas, le pain d'ananas. Et après le pain d'ananas, il est transporté vers une autre entité qui transforme le pain d'ananas en jus, par exemple, en tranches dans un... Et ainsi de suite, ainsi de suite. Même les résidus, c'est-à-dire la peau d'ananas, est utilisée pour créer une autre usine de transformation, donc d'autres emplois et d'autres produits finis. Et quand vous avez cette démarche-là, vous avez plusieurs personnes qui sont enregistrées dans la démarche et qui vivent de leurs travaux. Et cela permet de dire que la filière-là, dans son segment de production de matières premières, crée des emplois et des biens qui permettent à la deuxième tranche, au deuxième segment qui fait la transformation, de vivre de son activité aussi. Et dans ça, vous avez des qualiticiens, des ingénieurs nutritionnistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez des employés de tout ordre qui sont aussi dans le secrétariat, dans la comptabilité, dans la gestion en général. Vous voyez que tout le monde est là. Ouais. Et tout le monde travaille pour que le produit fini là, qui devient peut-être à la fin du jour le jus de fruits, soit d'une bonne qualité. Parce que chacun y met sa part. Tous ces apports-là sont des valeurs qu'on ajoute au produit. Et ces valeurs
eh bien, c'est les hommes qui les manipulent. Les manipulent avec une ordonnance précise, parce que chaque manipulation est une ordonnance préétablie que vous devez connaître. Vous devez connaître cette ordonnance-là et travailler là-dedans. Parce que un mécanicien, il travaille dans la mécanique. Hein. Dans la mécanique. Et puis, bon, un qualiticien, il travaille dans la qualité, vous voyez. Et ainsi de suite, tout ça, la mise ensemble donne un produit qui a une certaine valeur des qualités. La mise ensemble d'un certain nombre de qualités qui produit disons, ce produit, qui donne ce produit fini, lui donne de la valeur. Et cette valeur-là se traduit par des services rendus, par des emplois créés, et bien, par le bien qui est produit aussi. Vous voyez, c'est par exemple, si nous prenons l'ananas planté ici, brut comme ça, que nous vendons à quelqu'un qui l'amène dans une autre région, va le transformer et puis nous le retourne dans une petite boîte. Disons que vous vendez l'ananas brut à 100 francs. On recrute des gens pour faire la transformation, on crée des services pour faire la transformation. Donc, il y a des emplois qui sont créés pour d'autres. Voilà, vous avez produit l'ananas et puis vous le remettez à quelqu'un et la personne va créer des emplois là-bas et puis vous renvoie l'ananas que vous achetez peut-être mise en bouteille, vous l'achetez à 1000 francs. Vous voyez, vous avez acheté, vous avez produit et vous avez vendu le brut à 100 francs, mais vous avez besoin de ce jus-là et quand on vous le retourne, vous l'achetez à 1000 francs. Donc il va falloir travailler, faire votre travail là, disons 10 fois pour boire un peu de votre jus d'ananas. Vous voyez que les termes de l'échange sont bafoués. Il faut produire et produire et produire encore. C'est-à-dire, vous produisez la matière première, vous la transformez par la production et puis ensuite vous la mettez sur le marché. Mais celui qui veut produire à échelle rentre dans l'industrie. Il rentre dans l'industrie parce qu'il ne produit pas que pour lui-même. Donc, il doit tenir compte des autres et de l'exigence des autres. C'est ce qui fait que nous avons à mettre en place toujours des ordonnances de qualité. Heureusement que le Togo a créé au sein de son ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale, ce que nous appelons la HOC, la haute autorité de l'environnement et de la qualité et de l'environnement, qui régule toutes les productions pour que ça respecte les normes internationales. Ce qui est produit au Togo sous cette autorité-là peut aller sur tous les marchés. Parce que ce qui est produit à échelle internationale ou bien échelle industrielle doit aller partout. Peut aller dans tous les marchés. Et quand il rentre dans un marché, ce n'est pas pour sortir. On comprend que le Togo connaît l'importance de la chaîne de valeur. Quelle est justement sa situation? Le Togo connaît l'importance de la chaîne de valeur. Et d'ailleurs, vient d'être créé au ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation locale une direction de la chaîne des valeurs pour suivre cela, pour permettre à ce que, y compris et les start-up, rentrent dans la chaîne de valeur qui est un système qui se soutient et qui s'entretient. Il se soutient et s'entretient. Ça permet de faire une gestion globale en comptabilité, une gestion en ressources humaines, une gestion de la qualité, et puis. Tout ce qu'il faut pour gérer une entreprise se trouve dans les normes préétablies d'une chaîne de valeur qui fonctionne pour se soutenir et s'entretenir. Donc la chaîne de valeur a maintenant une direction qui est créée par le gouvernement, gérée au niveau du ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale, qui nous soutient. Parce que nous autres, nous sommes une fêtière d'organisation de professionnels. Ce soutien vient aussi de PNUD
et d'autres ministères. Oui, bien sûr, le soutien financier nous vient du PNUD par le biais du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, le PNUD, par son apport PTA 2022, accordé au gouvernement par le biais du ministère du Commerce et de l'Industrie, nous a permis aussi d'avoir un financement qui nous permet de construire maintenant les chaînes de valeur industrielles, les chaînes de valeur de logistique, de transport et de commercialisation, d'organisation des marchés, de l'approvisionnement médical qui existe, qu'il faut peaufiner, et puis la chaîne financière par rapport à la mise en place de toutes les chaînes de valeur que nous construisons. Les services rendus auront capté des dus qui nous permettront de créer maintenant un fonds de solidarité aux industries, aux entreprises de notre pays, qui sera un fonds autonome, qui permettra à toute entreprise en difficulté ou non, ou qui a besoin d'une assistante technique, financière ou quelconque, de s'adresser à ce fonds-là pour se relever. Alors, l'importance justement de la chaîne de valeur est sentie également par le groupement des industries du Togo. Vous vous appuyez énormément sur cela. Oui, les industries du Togo se sont réunies en groupement. C'est ce que nous appelons le JITO. Après diagnostic, nous constatons qu'il nous manque ce maillon-là qui permet à l'industrie d'avoir une meilleure vie, c'est-à-dire les chaînes de valeur. Et ce n'est pas que nous devons dire au gouvernement, venez créer une chaîne de valeur pour nous. Non, nous voulons plutôt être un groupement de propositions, de services utiles à notre industrie. Ce sont des choses comme ça qui sont peut-être immatérielles à la base, mais matérielles à la fin, qui produisent des résultats. Mais pour nous, avant d'être, disons, l'apanage du gouvernement. Donc nous sommes adressés au gouvernement qui nous a très bien accueillis. Puisque c'est lui qui réglemente à tous les l'économie. Niveaux. Oui, c'est lui qui réglemente l'économie. Et ils nous ont bien accueillis à tous les niveaux. Et c'est eux d'ailleurs qui nous ont soutenus pour avoir ce financement du PNUD. Donc vous avez de bonnes relations. Très bonnes relations. Très bonnes relations. Ils nous soutiennent sur tous les plans. Vous voyez, ils ont même fait l'infrastructure de la PIA, la plateforme industrielle d'Aditi-Copé, qui est une infrastructure économique qui permet aux industries de s'installer là-dedans et de respecter la réglementation et de faire comme une industrie dans la qualité. Voilà. Alors, donc, le gouvernement nous soutient. Alors, quel impact cela peut avoir justement sur l'économie précisément du Togo? Parce que vous avez parlé plus d'une manière générale. Oui, le Togo est dans cette chaîne de valeur. L'impact que cela peut avoir? La chaîne de valeur est une nécessité pour réglementer, réguler les caractéristiques industrielles de production. Et aussi bien l'UMOA, la CEDEAO, que la ZLECAf maintenant en ont besoin. Et si nous sommes dans une chaîne de valeur, l'impact c'est que les produits issus de la chaîne de valeur, quand ils rentrent dans un marché, ils seront fixés sur le marché. Parce que le marché ne peut pas les rejeter. Parce que la qualité de ces produits-là, seront acceptés, adoptés par le marché. Et nous disons que, en tant qu'industriel, quand un industriel veut produire, la loi c'est que pour produire, il faut avoir vendu. Donc cette chaîne de valeur qui commence par la matière première, ensuite par la transformation et après par la distribution commerciale, sera gérée de façon opposée. C'est-à-dire, on commence par la base, mais la gestion se fera par le haut et avec des outils numériques. Ce qui permet à l'État de coordonner ses planifications. L'État peut savoir que dans une filière, par exemple, ananas, voici les emplois qu'on peut créer, la quantité, le nombre d'emplois qu'on peut créer, la qualité des produits sera homologuée, et puis
disons, les services qui seront créés seront au profit des populations du pays. Et je crois que ça calme les énergies de la nation. Et l'État en bénéficie beaucoup. Parce que les produits qui sortent de sa chaîne de valeur sont des produits de qualité, qui peuvent rentrer dans tous les marchés, par exemple ceux de la ZLECAf qui s'ouvre maintenant, et qui devient un grand marché. Si nous n'avons pas une organisation qui se retrouve dans la qualité et des chaînes de valeur avec des marquages et des certifications précises, eh bien, nous serons à la traîne. L'État a bien compris cela. Le gouvernement a très bien compris cela et ils se sont levés très tôt et nous demandent de faire vite et de faire bien. Voilà, donc je sais que l'impact que la chaîne de valeur produit sur les valeurs de notre économie, économiquement, est viable et le gouvernement le porte. On l'a dit tout à l'heure, le PNUD vous appuie surtout financièrement par le truchement du ministère du Commerce. Monsieur Glé, dans ce cas, on voit plus de suivi. Est-ce qu'il y a des suivis aussi? Bien sûr, bien sûr. Dans la démarche que nous sommes en train de faire maintenant, le ministère de l'Agriculture nous suit au quotidien. Le ministère de la Santé nous suit au quotidien. Le ministère du Commerce nous suit au quotidien. Et y compris le bailleur de fonds, c'est du nouveau. Vous voyez? Donc tout le monde est intéressé par notre activité, l'action, la construction de ces chaînes de valeur et tous les partenaires, les premiers partenaires que nous avons, on a eu une douzaine. Il y a l'EPAM qui est avec nous pour l'organisation des marchés. Il y a Togo Invest qui est avec nous pour mettre en place la chaîne financière. Il y a le CFT, la CCIT qui sont avec nous pour, en tout cas, et plusieurs autres qui sont avec nous. L'université est dans sa politique de professionnalisation de l'université qui permet que le centre de recherche et d'ingénierie soit au service de l'industrie, sont avec nous. Donc, disons que tout le monde est là. Tout le monde est là et cette synergie nous encourage et nous permet de croire que le succès est dans notre poche. Au niveau du GITO, le groupement des industries du Togo, est-ce que ce sont toutes les industries du Togo qui sont justement dans ce groupement? Non, nous sommes un groupement, un regroupement d'industries. Ce ne sont pas toutes les industries du Togo qui y sont, mais nous avançons doucement, et nous pensons que bientôt, il y aura beaucoup plus que nous sommes maintenant, parce que le tissu économique togolais doit pouvoir évoluer dans une cohésion nationale. Cette cohésion, nous œuvrons pour que cela existe, et cette chaîne de valeur va nous mettre en relief avec tous. Et nous voyons que ça peut servir. Parce que c'est un outil qui permet de mettre ensemble des industries. Et quand cet outil-là sera déployé, bien déployé, eh bien, nous serons tout à fait ensemble et nous pourrions évoluer proprement au service des consommateurs. Alors, est-ce que la chaîne de valeur, l'expérience du Togo, justement, est en relation avec d'autres au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique et du monde? Nous sommes dans la zone CFA, UMOA, et l'UMOA l'encourage fortement. D'ailleurs, le ministère du Commerce qui travaille intimement avec l'UMOA nous recommande par la ROC d'évoluer vers la traçabilité. Et la chaîne de valeur est une démarche utile avec ces outils pour faire la traçabilité des produits de bout en bout, y compris les marquages de codes à barre par exemple, de codes cuir par exemple, qui sont des certifications que la chaîne de valeur à un niveau doit confier ce travail fait à l'autorité
national qui fait la mise des produits sur le marché. C'est-à-dire que quand le produit est fini, il faut le mettre sur le marché pour consommation. Mais il y a une autorité qui le fait. Il est au ministère du Commerce. Et disons que le travail lui sera facilité si les responsables de la chaîne disent que tel produit a une telle certification et qu'il peut être positionné sur tel marché. Ça lui facilite la chose. Et après, les responsables de la chaîne peuvent aller maintenant sur le marché où on a fait positionner le produit et le produit sera bien guidé. Et le consommateur aussi sera dirigé vers le produit qu'il veut. Mais si la chaîne n'est pas bien huilée, bien organisée, et que la troisième partie, qui est la commercialisation, la chaîne de commercialisation n'est pas bien organisée, il peut y avoir des problèmes. Et c'est ce que nous constatons maintenant, c'est pour ça que nous devons réglementer les marchés. Vous rentrez dans un marché, il y a un grossiste qui prend le produit fini en tant que stockage, gros stockage. Il est en même temps le grossiste, le semi-grossiste et le détaillant et celui qui est dans les rayons de distribution. Alors c'est lui seul qui fait la loi du marché. Ça détruit l'industrie. C'est pour ça qu'il faut réorganiser la distribution pour que la fraude ne s'y cache pas, pour que la concurrence déloyale ne s'y cache pas. Parce que nous, industriels, nous avons un intérêt. Les marchés, ce n'est pas nous qui les créons, mais c'est nous qui les animons avec nos produits. C'est pourquoi il nous faut réorganiser les marchés en rayons de distribution, en rayons de grossistes, en rayons de gros stockage, en rayons de semi-grossistes, pour que la loi du marché soit réglementée, pour que la fraude ne s'y cache pas, pour que la concurrence déloyale ne s'y cache pas. Et c'est cette concurrence déloyale-là et la fraude qui détruisent les industries. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est le terminus. Peut-être vous avez un dernier mot ou message. Le plaisir est partagé. Mon mot, c'est que la chaîne de valeur étant un bébé, nous devons l'entretenir, faire en sorte qu'elle devienne une réalité, une grande personnalité, une grande activité au service de l'industrie et du consommateur en général. Ça a été donc un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Passez souvent nous voir pour nous expliquer ce qui se fait au niveau de cette chaîne de valeur. Glé Kossi Ametepe, vous êtes le président de JITO. JITO, c'est le groupement des industries du Togo. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission politique Regard Croisé.